Aujourd'hui dans le Bitcoin, je sais pas si vous avez vu en Colombie, il y a des enfants qui ont été retrouvés dans la jungle après 40 jours. Ils ont été perdus 40 jours dans la jungle et puis on les a retrouvés hier ou avant-hier. C'est assez incroyable. Quant aux boules sur le Bitcoin, eh bien là, ça fait exactement 56 jours qu'on les a perdus. Donc si les boules, on les retrouve dans les jours ou les semaines qui vont suivre, les enfants, vous aurez du fil à retordre pour battre ce record. On va directement commencer par le semainly sur le Bitcoin. On a pété un gros support, le 0,382 ici, le Fibonacci 0,382. Pas mal de retests les semaines précédentes et officiellement on a clôturé la baisse et ouvert à la baisse également cette semaine, donc ce matin. Et le prochain support sur les Fibonacci, ce serait le 0,5, 24 700 $. Ça peut faire très mal pour les boules, ceux qui traitent en 4 heures, même ceux qui traitent, on va dire, en jour-lit. Et on peut voir clairement ici que les prochains supports, ça se passe ici sur ce niveau bleu. On a un point pivot ici, un point pivot là. Et le volume qui commence graduellement à remonter dans cette zone. Et également, faites gaffe sur le RSI parce qu'on est sur une divergence boule potentielle. Là, c'est tout droit, alors que là, sur l'action price, ça monte. Si on fait un ravalement de bougie rouge, dans ce cas, ça peut être très bullish pour la suite. Et dans ce cas, divergence boule confirmée, une très grosse divergence boule. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas trop de signes de force. Et en plus, on est sur un support crucial puisque là, c'est le 50 sur le RSI. Et le 50 fait office de tendance haussière ou baissière. En quelque sorte de bull market et de bear market. Donc là, depuis janvier 2023, on est en bull market sur le RSI. Et quand on pète ce support crucial à la baisse, regardez bien. Hop, ici c'était bull market. Bull market, on a pété ça à la baisse, c'était ici exactement. Au 49 000, on peut arrondir 50 000. Et depuis, c'est bear market. Également, signal pas très bullish en 3 jours, c'est ce support sur le RSI qui a pété à la baisse. Énorme support qui date de juin 2022. 1 retest, 2 retests, 3 retests, 4 retests, 5 retests. Et là, on l'a pété à la baisse. J'avais dit sur Twitter qu'il faut absolument repéter ça à la hausse pour rester en tendance haussière. Et là, malheureusement, regardez bien, on a pété ça à la baisse. En retest pour se faire rejeter à la baisse. C'est une confirmation comme quoi ce support s'est transformé en grosse résistance. Et que ça va être très compliqué de repéter ça à la hausse. Et donc de repasser en tendance haussière. En tout cas en 3 jours-lit. En daily, en jour-lit, on est toujours dans ce range. Ici, ça commence à faire des trucs un peu bizarres. On a pété le centre sans raison. Plus de retest sur le bottom, plus de retest sur le top. Mais pour l'instant, alors si on veut reprendre ici ce range, on a pété le centre, donc résistance. Si on reteste ça, résistance. Et le prochain support, le gros support, ça se passe ici sur le bottom du range, c'est-à-dire plus ou moins autour des 24 597 $. Et ça correspond également au support qu'on a vu juste avant en semainly, en weekly. En jour-lit, en daily, on peut voir que sur le RSI, le support jaune tient, sauf que le 3 jours-lit a plus d'impact que le jour-lit. Plus c'est grand, plus ça a d'impact. Et en 3 jours-lit, on a déjà pété ce gros support à la baisse. Sur le on-chain, sur les réserves de Bitcoin, on peut voir que Binance et Coinbase sont en train de se vider de leur Bitcoin. Ils sont en train de baisser. On est sur des plus bas creux sur Binance, mais pas encore sur des plus bas creux sur Coinbase. Binance, c'est le plus gros exchange, donc c'est celui que je préfère observer. Il y a eu pas mal de news un peu bizarres dernièrement sur Binance, donc ça m'étonne pas que ça se vide un peu ici. Les gens ont peur de Binance, donc ils fuient Binance. Ce que j'aime bien sur les exchanges, ce sont les réserves d'altcoin, puisque plus ça monte, plus ici le prix monte, les réserves montent, plus il y a de FOMO, plus il y a de demande. Et plus il y a de FOMO, plus il y a de chances que bientôt ça se pète la gueule. Phase de FOMO, phase finale d'un bull market. Et sinon, les zones de gros dump comme ça, c'est les zones où il faut chercher à s'intéresser pour entrer. En tout cas, pour les coins qui promettent, les coins qui sont morts, qui ont abandonné leur projet, pour ceux qui font même plus de tweets. Sauf des mèmes à la con et ils font croire que ça avance. Les coins comme Doge par exemple, c'est un mème coin. Le seul truc qui le fait vivre, c'est les tweets d'Elon Musk, mais sinon c'est un coin mort. Shiba, est-ce que les gens entendent parler de Shiba encore? Très bonne question. Les ranges en 4 hour candle, c'est également plutôt propre. Quelques échecs dans cette zone-là. Ici, ça commence à foirer un peu. Mais là, une fois plus, hop, on a pété. Prochain support, prochaine résistance, support. Ici, support également, résistance. Sélection naturelle sur le Bitcoin, sur le court terme. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus intéressant en or. Jusqu'à environ 27 200, ça fait que monter ici en flèche, alors que là, ça reste très bas. On a quelques pics, mais là, clairement, il y a beaucoup de plancton, on dirait. 27 251, c'est où sur l'action price? C'est plus ou moins... Hop, c'est très haut, c'est ici, 27 200. Ça se passe plus ou moins dans cette zone-là. Vite fait sur les volumes, on peut voir qu'il y a un gros trou entre les 26 000 et les 27 000. Et le hasard fait que les 27 000, c'était la target de la sélection naturelle qu'on a vu juste avant. À la baisse, il y a beaucoup de volume, mais précédemment, ça a galéré à les prendre. On peut voir ici que les whales se sont fait un peu rect, puisque gros achat ici, et ensuite avec ce dump, hop, grosse vente. Et on peut voir ici également quelque chose d'intéressant que pas tout le monde voit, c'est les rouges, donc les 10 000 à 100 000 qui ont réussi à recharger dans cette zone. Ici, ça a commencé à monter.
Et ensuite, gros pump, d'accord? Donc c'est uniquement eux qui ont acheté et qui ont généré ce pump. Et là, qu'est-ce qui se passe depuis ce range? Eh bien, les rouges, une fois plus, achètent. Et pour l'instant, ça pump pas encore. Mais ici, en tout cas, ils savaient quelque chose que les autres ne savaient pas. Sur Binance Future, on a toujours ces murs qui sont ici en bas. Ce qui est intéressant, c'est quand ces murs disparaissent et qu'ils commencent à monter, ça signifie qu'ils ont envie de courir derrière le train. Pour l'instant, c'est pas encore le cas puisque ces murs sont toujours là. Et sur Binance Spot, est-ce qu'il y a des choses intéressantes sur Binance Spot? Là également, on peut voir ce gros trou qu'il y a entre le prix actuel et plus ou moins ici les 27 000 puisque pas grand chose entre ces deux zones. Ça peut être très facile pour les whales de naviguer entre ces prix, c'est-à-dire le prix actuel et plus ou moins les 27 000 $, redescendre et faire des sortes de range bizarres. J'ai monté un peu la tolérance et on peut voir qu'ici, le seul point qui risque d'être un peu compliqué, c'est les 26 500 avec pas mal de volume et encore 100 Bitcoin. C'est pas la fin. Ici, on est sur du 81 sur le prix actuel. Et à la baisse, bon, on a pas mal de murs acheteurs à partir de plus ou moins ici 25 323 $. Long V short sur Binance plutôt équilibré, 51% en 12 heures de shorter, donc légèrement plus de shorter. En 4 heures, c'est équilibré. En 1 heure, légèrement plus de shorter en 1 heure, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'argent à prendre, je suppose, au nord. Dans la description sur les plus gros exchanges, vous pouvez profiter jusqu'à 43 500 $, jusqu'à 30 000 sur Bybit, jusqu'à 8 000 sur BitGet, 5 000 sur BingX et 500 sur Binance. Tapez dedans. Avant de passer sur le Ethereum, très important, on est sur un gros gap sur le Bitcoin. Autour des plus ou moins ici, c'est 26 515. Gros gap ici. Les institutionnels vont essayer de remplir ce gap, tout comme ils l'ont rempli. C'était la semaine passée. On a pété ici à la hausse le week-end très bullish. Et ensuite, on a rempli ce gap afin que les instituts puissent prendre des positions. Ce gap n'est pas toujours rempli, mais souvent. Ici, il a été rempli. Ici également. Ici, il n'a pas été rempli. Ici, il a été rempli. Ici, il a été rempli. On a également le range Bitcoin dominance qui est en train d'exploser à la hausse. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est bullish pour le Bitcoin? Non. Ça signifie simplement que c'est pas très bullish pour les altcoins. La dominance peut monter et le Bitcoin peut se péter la gueule en même temps. Ça n'a pas d'importance. Ce que ça indique simplement où va l'argent. Et pour l'instant, l'argent est majoritairement, en tout cas l'argent va dans le Bitcoin. Ou plutôt part moins du Bitcoin que des altcoins. Ceux qui possèdent des altcoins, faites gaffe puisque là la target de la Bitcoin dominance ce serait un petit plus 23%. Ça peut faire mal aux altcoins. Calendrier économique, demain il sera un peu plus chargé. Demain on aura le prix à la consommation à 14h30. Et mercredi, la FOMC, Jérôme Powell. Donc ce sera à 20h, faites attention à ça. On va passer sur Microsoft qu'on peut trader sur BingX à partir de nos USDT. Et bien pour ceux qui cherchent des bull market, on voit là Microsoft, on a également Mac, on a également Amazon, on a plein de bull market sur l'SP500. Là sur le Microsoft par exemple, on est en tendance totalement haussière. On ride sur les MA 20, hop, les MA 20, entre les MA 20, les MA 50 et on monte. On est également ici sur un range sur le RSI très intéressant parce que pas mal de supports. Ici résistance, compression. Support. Et pour l'instant, on est sur un support sur le RSI. Un support avec une divergence boule potentielle. Alors je pense que c'est mieux de prendre ça en 4 heures. En 4 heures, ça a l'air un peu plus clean. Puisqu'ici, on peut prendre un trade par exemple. Divergence boule également ici en 4 heures. Là, ça descend alors que là, ça monte. On prend l'entrée plus ou moins dans cette zone entre les mâts rouges et les mâts 50. Target le top. Stop loss ici, les mâts 50. On serait sur un 2,34. On peut même monter un peu pour être plus tolérant. Et monter sur un 2. Voilà, plus ou moins ici. Le gold, l'or en weekly, nouveau bull flag, nouvelle configuration. Pour ceux qui ont pris ce bull flag en horizontal, s'en fait un peu sélectionner puisque là, on a fait pas mal de corrections, mais en diagonale, un peu comme ça. C'est très propre et pour l'instant, on reteste ici ce support. Et on dirait que pour l'instant, c'est un rejet à la hausse. Pourquoi pas tester ici le 0,58 également, avant de potentiellement se faire rejeter à la hausse. Donc soit ici sur 0,5, soit 0,58. Vous pouvez faire une entrée sur les deux pour ceux qui souhaitent. C'est-à-dire mettre 50% ici sur le 0,5 et 50% sur la zone danger. Et si on dézoome tout ce bordel, on prend la hauteur. Ici, on met ça sur le bottom du bull flag. Et on serait ici plus ou moins autour des 2900 $. En pourcentage, ça fait combien? On serait sur un 50% de pump depuis le niveau actuel. Ça peut faire très plaisir aux détenteurs d'or. Par contre, ça va prendre du temps parce que c'est du summonly. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.